Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Coucou Dominique, bonjour Elisabeth, bonjour Catherine, bonjour Jacqueline, bonjour, coucou à Charlotte, bonjour Dominique. J'espère que vous allez bien. Coucou, bonjour, bonjour. Tout le monde va bien, il fait beau, il fait chaud. On est en été, on fait des glaces. On va faire ce matin un sorbet tomate basilic. Donc pour servir en entrée avec une petite salade de tomates mozza ou autrement. Donc de toute manière, c'est quelque chose que vous allez pouvoir servir avec grande fraîcheur, c'est excellent, donc vraiment n'hésitez pas. Bonjour Dominique, bonjour Catherine, bonjour Joël. Alors j'espère que vous allez tous très bien et que les commentaires vont arriver sur le live, donc sans que je n'ai besoin de manipuler tout ça. Coucou à Charlotte, bonjour, bonjour, bonjour Émilie. Hello Kalinde. Bonjour, bonjour, bonjour Julie. Alors, coucou Valérie, salut Sabine, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Coucou Nathalie, par ce samedi matin ensoleillé et on va faire un sorbet tomate basilic. Donc, ce sont les derniers jours pour avoir la Borealia en 10 fois sans frais et avec des cadeaux. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est que encore sur le week-end, donc mardi dernier délai, absolument dernier délai, il y aura pas d'autre moyen, donc c'est vraiment le moment. Donc faites-vous plaisir parce que c'est un super produit, vous pouvez faire plein de choses, je vous réexpliquerai un peu tout à l'heure comment on l'utilise. Donc bonjour à tous, bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors, vous allez prendre des tomates. Alors là, vraiment prenez une bonne tomate bien en chair, cœur de bœuf. Donc là, vous allez commencer par prendre donc une belle tomate. Bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Merci pour vos partages. Un petit clic, partagez le live. Vraiment, c'est important. Vous allez faire une croix avec le couteau. Et on va plonger ça dans l'eau chaude et on va donc pouvoir l'épeler et enlever également tout ce qui est à l'intérieur, donc tout ce qu'on n'a pas envie et besoin pour notre sorbet. Donc là, j'ai déjà de l'eau qui commence à bouillir. Je vais les plonger, on va les sortir, on va émonder tout ça et on va pouvoir le mixer. Entre-temps, on va faire un sirop et on va rajouter des feuilles de basilic et un peu de tabasco pour le peps. Donc, là, vraiment, ce sont des choses que vous n'allez pas forcément faire tous les jours, certes, mais quand vous avez du monde pour épater un peu vos invités, franchement, c'est fantastique. Donc là, on a, alors je vais attendre que ça boue. Salut Isabelle, bonjour, bonjour à tous, bonjour Marie-Jeanne, salut Isabelle, j'ai plein d'Isabelle sur le live, bonjour Martine, bonjour Chantal. Avant de commencer les photos que tu postes, alors je pense que c'est un bug Valérie, je ne sais pas ce qui se passe. C'est un bug, donc je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai eu des soucis avec le démoulage de mon moule Cubicube, donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu le démoulage. Je ne sais pas ce qui se passe. J'essaie de comprendre, mais là, je suis un peu en... Voilà, je ne sais pas. J'essaie de comprendre, mais c'est pas toujours évident parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, parfois, il y a aussi tout simplement des bugs sur le réseau. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous avez l'écran noir, parce que quand moi, je regarde sur mon compte, il n'est pas noir. Alors, allez m'expliquer ça, parce que en fait, moi, je ne vois pas ce que vous voyez. Je suis allée voir chez Marino. Effectivement, j'ai vu cet écran noir, j'essaie de résoudre le problème, mais vraiment, je ne fais pas gagner. Donc, veuillez m'en excuser.
Bien sûr, vous pourrez avoir la recette, bien entendu. Toutes mes recettes sont sur le club Guy de Marle. Donc, quand je fais un live avec une recette, vous allez le retrouver sur le club sous mon nom et je reposte systématiquement, à part quand il y a un problème, la vidéo sur la recette. Comme ça, vous retrouvez la recette, la vidéo, les ingrédients et ce qu'il faut pour faire donc la recette donc en produit. Donc vraiment, n'hésitez pas surtout à vous abonner sur le club. C'est entièrement gratuit, c'est à votre disposition. C'est vrai que systématiquement, quand je pose... Ah oui, c'est parfois c'est bizarre, hein. Vraiment, c'est à ne rien y comprendre. Bonjour Christelle, bonjour Lydia. Donc, c'est quand le club est entièrement gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est là à votre disposition. On va sortir les tomates, on va donc enlever la peau, on va enlever le petit liquide, la petite chair, ce qui est à l'intérieur, les petits pépins, et on va mixer tout ça et on va récupérer 350 grammes donc, de chair de tomate. Voilà. Donc la Borealia, c'est une turbine à glace, ça vous permet de faire des glaces, des sorbets, des granités, ça vous permet de faire vos yaourts sans aucune difficulté et vraiment c'est fantastique à l'utilisation, facile. Voilà. Ouais, alors c'est vrai que malheureusement quand on a ce genre de soucis, hein, j'avoue que j'ai pas vraiment, je le vois pas toujours. D'ailleurs, merci pour vos retours. Bonjour Laetitia, merci pour vos retours, mais j'ai malheureusement pas du tout la main là-dessus. Génial. Alors oui, Chantal, mettez 12 heures. Vraiment, mettez 12 heures sur les yaourts. J'en ai encore sorti là juste avant. C'est dommage, j'aurais pu vous montrer. 12 heures, on a un yaourt hyper ferme et toujours le laisser poser un tout petit peu avant de le mettre dans la cuve et vraiment, on a un super résultat. Donc, une fois que vous avez plongé les tomates, coucou Corinne, que vous avez plongé les tomates donc dans l'eau, vous voyez, vous pouvez enlever la peau sans aucun souci. Hein. La tomate, c'est pareil, hein, ça va battre son plein dans nos jardins avec ce beau soleil que nous avons. Donc vraiment, il faut pas hésiter à la retravailler comme on a envie, comme on a besoin. Moi, j'adore la sauce tomate, hein, donc c'est vrai que c'est quelque chose que je fais beaucoup et j'enlève toujours la peau et les grains avant de faire ma sauce. C'est un peu de travail, mais je peux vous assurer que la sauce, elle est juste excellente. Donc là, on va faire 350 grammes donc, de tomates et on va mixer tout ça et on va faire un sirop. Alors, je vais toucher l'écran pour que les commentaires apparaissent. Ça, c'est vraiment également quelque chose qui est juste trop bizarre. Ça ne marche pas toujours. Bonjour à tous. Bonjour Agnès. Bonjour Valérie. Voilà. Alors, quand ça marche, tout va bien. Et quand ça marche pas trop, bah, c'est un peu moins agréable. C'est surtout que je ne vois pas forcément tout de suite les commentaires. Et du coup, c'est pas que je veux pas vous répondre, mais je ne les vois pas. Ça y est, ça revient. Bonjour Florence, bonjour Séverine. Oui, génial. En fait, il faut trouver... Moi, je mets 12 heures, je me casse plus la tête parce que finalement, la machine, elle ne consomme vraiment pas grand-chose. Et sous 12 heures, je trouve que j'ai le résultat qui me convient. Mais une fois qu'on a trouvé le lait, qu'on a trouvé le temps
et qu'on a trouvé les bons pots qui nous permettent de bien les conserver, et ben voilà, en fait, on s'amuse un peu les premières fois pour trouver ce qui nous convient, et c'est ça aussi qui est bien, on fait un apprentissage avec son produit, et on trouve de toute manière ce qui nous convient. Moi, je prends beaucoup le lait de la ferme, mais quand j'ai pas le lait de la ferme, je prends le lait du grand frais, là, le lait de montagne. Il est franchement topissime pour faire les yaourts. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous allez voir, vous aurez vraiment un super résultat. Je prends aussi le lait de brebis qui est vraiment top du grand frais. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à la Borealia, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez besoin d'un conseil ou d'un renseignement par rapport à cet achat, n'hésitez surtout pas à me le dire et venez directement vers moi pour que je puisse vous expliquer comment donc avoir les cadeaux qui sont donnés en plus. Donc jusqu'à mardi, donc surtout, n'attendez pas plus longtemps parce que après ce sera fini et le 10 fois sans frais sera fini également. Donc là on enlève tout ce dont on ne veut pas. Donc bien sûr on a un peu de chute, alors ça c'est pas dramatique. Hop, voilà. L'essentiel c'est d'avoir un bon goût. Et on ne veut pas la prendre et on ne veut pas les pépins. Voilà, c'est comme quand on fait des framboises, quand on fait des fraises ou n'importe. Bonjour Denise, pas de souci, vous regarderez en replay, il n'y a pas de problème. Coucou Sylvie. Voilà, donc là on a notre tomate. Donc là on a du basilic du jardin. Donc on va en mettre donc selon, ça c'est pareil, donc ça tout dépend de comment vous aimez un peu l'aromatisation. Mais oui Martine, c'est exact, 12 heures avec du lait entier. Moi je prends souvent soit le lait de la ferme, donc de Ranspac, mais si vous n'êtes pas dans la région, vous n'irez pas à Ranspac, prenez le lait de montagne du grand frais et il est topissime. Vous avez une belle fermeté. C'est exactement, Nadine, c'est exactement juste. Donc ça, c'est vraiment une valeur sûre. Vraiment, allez-y, vous aurez un super résultat. Voilà, donc vous allez mettre quelques feuilles de basilic, un peu plus, un peu moins, selon votre goût. Je vais mettre un petit peu de peps. Ah génial! Et oui, alors ça je vais le faire prochainement Sabine, le sorbet Morito, parce que franchement ça c'est des petites choses qui sont bien sympathiques, surtout quand on a des invités, quand on veut un peu les épater, c'est génial. Bonjour Monique, coucou Eliane. Donc là on a tomate, on a basilic, on a un peu de tabasco pour donner un petit peu de peps à la préparation. La tomate supporte facilement, donc n'hésitez pas. Voilà, donc là on a notre tomate, on a notre basilic. Donc du coup ça c'est fait. On va préparer un sirop et après on va donc peser. Donc déjà, on va prendre la balance. Bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Donc vraiment, là, on a besoin d'un Borealia pour faire donc, ou d'une turbine à glace, pour faire notre sorbet tomate basilic. Donc quelqu'un m'avait posé la question, est-ce qu'on peut éviter de passer tout simplement sans turbine quand on fait de la glace? Non, ça c'est pas possible, il faut absolument. Oui, Sylvie, on peut repiquer le fromage blanc sans aucun problème. Vous gardez 100 grammes, vous rajoutez 1 litre de lait et c'est topissime. Voilà, hop.
il m'en faut 350 grammes. Donc là, j'allais quand même jusqu'à 400, c'est pas la peine. Voilà, 350 grammes donc de purée de tomates et donc du basilic. Là, nous allons prendre une casserole. Et nous allons réaliser le sirop. Donc, pour l'instant, il me faut quoi? Il me faut de l'eau. Non, mais en fait, Émilie, c'était une erreur. Hein, donc, les œufs de cabillaud, c'était une erreur. J'ai tout simplement rectifié. Quand on tape sur le système, en fait, il propose des œufs de limpe et ainsi de suite. Et en fait, j'ai dû cliquer à côté. Je n'étais certainement pas tout à fait réveillée. Donc, ça a été modifié. Voilà. Donc, c'est bien parce que j'ai tout de suite quelqu'un qui m'a mis un petit message. Et ça, c'était vraiment une erreur. Hein. Donc, surtout, n'allez pas mettre des œufs de cabillaud dans un gâteau. C'est pas nécessaire. Joyeux anniversaire, Gisèle. Coucou. Donc, là, nous allons mettre 100 grammes d'eau. Donc, on pèse, on fait vraiment attention aux mesures quand on fait une glace. Donc, on va peser 100 grammes d'eau. Puis, on va prendre un récipient et on va peser toutes les matières sèches. Donc, il me faut... Ah, génial! Alors, le roulé à la tomate, il est juste topissime. Donc là, vous allez mettre 80 grammes de sucre. Donc là, j'ai la balance de Guy de Marle sous la main. Elle va donc de gramme à gramme et vous n'avez pas besoin de mettre de pile puisqu'elle se charge comme un téléphone. Ça, c'est vraiment fantastique. Donc là, on a 80 grammes de sucre. On va rajouter du stabilisateur et du glucose. Donc le stabilisateur et le glucose, ça permet un meilleur foisonnement, un meilleur développement, mais ça permet aussi donc une meilleure conservation. Coucou les célèbres, bonjour, bonjour à tous. Salut Régine. Donc là, on va mettre 20 grammes de glucose. Et on va rajouter 3 grammes de stabilisateur. Voilà, donc le glucose, faites attention de toujours bien refermer le paquet, hein, parce que sinon vous allez vraiment avoir un souci, ça va s'agglomérer puisqu'en fait le glucose va absorber donc toute l'humidité qu'il y a en l'air et du coup ça va vous faire un bloc. Hein. Donc faites bien attention, au pire mettez-le dans un récipient bien fermé et ce sera peut-être même mieux. Voilà, donc là, on a ici notre eau. On va faire le sirop. Donc, vous allez commencer par tiédir l'eau, puis vous rajoutez toutes les poudres et on va également rajouter, pour stabiliser un peu la préparation, un quart de jus de citron dans la préparation. Ça donne aussi une petite acidité vraiment sympathique. Voilà, bonjour à tous ceux qui arrivent, coucou à tous. Donc là, l'eau est tiède. Donc là, je suis sur de l'induction, hein, ça va hyper vite. On va rajouter donc le sucre, le stabilisateur et le glucose. Donc toujours mélangez-le au sucre. C'est beaucoup plus facile à incorporer. Salut Françoise, bonjour Marie-Josée, bonjour Fabienne. Je fais le sorbet tomate basilic ce matin. D'ailleurs, je vous mettrai la recette sur le club. Alors vraiment, désolée si la recette n'est pas toujours tout de suite sur le club, mais vous savez, il y a tout un travail de préparation qui se fait sur la vidéo, sur le club. Donc je prépare. Donc c'est pas toujours évident d'être tout de suite à l'heure quand je fais le live. Ben, la recette n'est pas forcément préparée et comme je rajoute la vidéo dessus, ayez parfois un tout petit peu de patience, mais je vous assure, c'est toujours mis sur le club. Je ne garde pas les recettes en secret, vous les aurez, donc aucune inquiétude.
Donc là, vous avez le sirop, donc eau, sucre, stabilisateur et glucose. Donc là, on va laisser refroidir. Nous avons notre purée de tomates basilic et là, nous allons rajouter un petit peu de jus de citron dans la préparation. Donc, bonjour Janine, bonjour Mélanie. Donc là, le presse-agrumes, hein, ça vous savez, c'est vraiment un super produit. Voilà, donc là, on rajoute le jus de citron. Et une fois que les deux préparations sont froides, alors celle-ci est déjà froide, ça n'a pas d'importance, mais que le sirop est froid, je vais le rajouter à la tomate et je vais le mettre dans la Borealia. Alors, comment on se sert de la Borealia? On va prendre notre cuve inox qui a 1,2 litre de contenance. Vous avez ici la palle. La palle va se poser dans la cuve et on va verser donc notre préparation pour le sorbet dans la cuve hors de la machine. Puis vous allumez la machine. Vous enlevez le couvercle et automatiquement quand on l'allume, elle va se mettre sur glace sorbet granité. Donc une fois que la cuve est remplie, on positionne la cuve à l'intérieur de la machine, on appuie sur le bouton central et automatiquement elle va se mettre en 40 minutes. Une fois qu'elle est en 40 minutes, on laisse tourner, la glace va foisonner, le froid va donc venir se répartir dans la cuve et au fur et à mesure, la glace va prendre et va gonfler. Une fois que vous avez fini votre glace, vous avez plusieurs choix. Soit vous la servez tout de suite à la cuillère et vous servez les gens, ou alors vous la laissez un tout petit peu au congélateur et vous faites de belles boules, ou alors vous allez donc tout simplement mettre dans des empreintes et une fois que c'est dans des empreintes, vous démoulez et vous mettez dans un récipient, dans un tube ou n'importe que vous laissez au congélateur et vous sortez au fur et à mesure. Ah ben génial, génial, merci Sabine, merci beaucoup. Alors Émilie, j'ai retiré là à l'instant les pépins donc de mes tomates puisque je les ai émondés et enlevé tout ce qui était grain et tout ce qui était donc pas forcément bon pour ma purée de tomates, ça je viens de le faire donc à l'instant. Bien entendu, on ne laisse pas les pépins ni la peau pour le sorbet parce que ça, ce ne sera pas vraiment très bon. Hein. Donc ça, on ne le met pas. Donc une fois que vous avez fini donc votre préparation pour la glace, vous videz la cuve dans vos empreintes, dans vos bacs, dans les moules à magnum ou dans d'autres moules comme la barquette amande qui est très jolie pour de la glace. Vous pouvez le mettre dans les cannelés par exemple. Mais vraiment, finalement, c'est vous qui voyez comment vous souhaitez présenter tout ça. Vous pouvez aussi le mettre dans le moule bûche et ainsi de suite. Puisque en fait on peut aussi couper des tranches. Tout dépendra de ce que vous voulez. Oui, c'est vrai Isabelle, hein, c'est vraiment très simple d'utilisation. J'ai envie de dire, c'est vraiment une fois qu'on a compris la simplicité, ça devient un jeu d'enfant. Pour le yaourt, rien de plus simple. Vous prenez vos ferments, vous les mélangez avec une cuillère de sucre glace, vous mettez dans votre Borealia, vous mettez 12 heures en mode fermentation, puis vous mettez en petite verrine. Qu'est-ce qu'il y a donc au niveau de la consommation de la Borealia? Elle ne consomme presque rien. C'est 0,03 centimes d'euros pour un yaourt, 0,04 centimes d'euros pour une glace. C'est hyper économique. Quand elle fait du yaourt, vous n'entendez rien du tout. Elle est en mode fermentation, vous n'allez rien entendre tout. Elle va donc vous préparer votre yaourt dans la nuit ou dans la journée. Hier, par exemple, je n'étais pas là, j'étais d'ailleurs à Strasbourg l'après-midi, et ben il n'y a aucun problème. Hein, donc mon yaourt était en mode réfrigération et donc on a quelque chose qui s'est fait tout seul. Hein, donc elle était froide quand je suis revenue, aucun problème. Oui Valérie, c'est vrai que là du coup on n'a vraiment pas de soucis à se faire. Ça
se fait tout seul. Donc là, oui là Fabienne, ce matin c'était une recette pour la Borealia et là c'est vrai que du coup on a besoin de la turbine, mais peut-être que vous avez aussi de quoi faire et sinon je peux peut-être vous renseigner sur la Borealia. Donc pour aujourd'hui le live est fini, je vous montrerai donc tout à l'heure la préparation terminée puisque en fait le foisonnement de la glace n'a pas d'intérêt. J'attends donc le refroidissement de mon sirop, puis je vais le mélanger donc à ma purée de tomates, basilic et tabasco, un peu de tabasco ou non selon le cas, et donc ça va vous permettre d'avoir un tout petit peu de peps dans votre préparation. Je reste bien entendu à votre écoute, à votre disposition. Si vous avez quoi que ce soit comme question, vous n'hésitez pas, je peux sans aucun problème donc vous répondre. Voilà, merci beaucoup à vous pour votre présence, pour vos partages, vraiment un grand merci. Oui, je mets toujours un tout petit peu de sucre, Isabelle, une cuillère de sucre glace dans le yaourt, je parle bien, mais on peut aussi le laisser sans rien, il n'y a pas de problème. 2 sachets de ferment, une cuillère de sucre glace, ça c'est pour ma part, pour le yaourt nature, mais pour le yaourt donc de brebis, je ne rajoute plus rien puisqu'on met toujours soit de la confiture, soit de la purée de marron, des choses comme ça, donc il y a largement assez de sucre. Bonne journée à tous, un bon week-end. Je ne vous retrouve que mardi parce que il y a des petits bonhommes qui seront là sur la fin de semaine. Donc avec 2 petits, non, je ferai pas de live, je pense qu'il vaut mieux pas. Mais on se retrouve mardi et je vous mettrai le programme bien entendu. Bonne journée à tous et je vous dis à très vite.